Bienvenue dans cette vidéo sur les radicaux dans laquelle nous allons déterminer la valeur d'une racine carrée. Alors on commence avec l'activité de découverte à la page 298 qui consiste en une petite vidéo et une série de questions. Donc voilà, je lance la vidéo. Après cette vidéo-là, n'hésite pas à faire pause pour pouvoir répondre aux questions et puis de nouveau lancer la vidéo. Disons-le tout net, sans la racine carrée, il n'y aurait pas de carré, pas d'origami, pas de courant électrique, pas d'appareil photo, pas d'arbre, pas de diagonale dans un carré. Et bien d'autres choses encore. La première racine carrée apparaît pour la première fois sur une tablette en Mésopotamie vers approximativement moins 1700 avant Jésus-Christ. Le premier mathématicien connu la tenait dans sa main, c'était un jeune babylonien, un jeune scribe. À l'école babylonienne, un beau jour, quelqu'un lui dit « Extrais la racine !» D'accord, mais la racine, qu'est-ce que c'est? Le jeune scribe aimerait bien comprendre, alors il se creuse la tête. Extrait la racine carrée. Il faudrait donc extraire quelque chose, un nombre certainement, mais d'où? Du carré, pardi. Un carré, une racine carrée, c'est une racine qui est carrée ou c'est la racine d'un carré? On aurait donc aplati la tête d'un carré, une racine pour qu'elle devienne carrée, avec une pelle. La pelle du carré, sauf que la racine du carré, ça change rien. C'est l'œuf ou c'est la poule? Je sais, racine carrée, il y a carré. Alors je sais qu'un carré, c'est le nombre multiplié par lui-même. 2 fois 2 égale 4. 4, c'est un beau carré, 4. Le carré de 2, c'est 4. La racine carrée de 2, non, c'est pas 1. Donc racine de 2, je recommence. Ça fait 1, virgule, je trouve 4, je trouve 2, je trouve 1. Ça s'arrête jamais. Oh. Et voilà, la racine carrée est née. À peine a-t-il levé le nez de sa tablette que l'écolier babylonien se retrouve face à deux trouvailles. D'abord, la racine carrée d'un nombre A est un nombre dont le carré donne A. Par exemple, la racine de 9, c'est 3, parce que 3 fois 3 égale 9. Mais attention, on a deux nombres différents. La racine de 9, ce n'est pas 9. Et deuxième trouvaille, il y a des racines qu'on attrape d'un coup, tout entières comme racine de 9. Et d'autres sur lesquelles on tire à l'infini comme racine de 2. On dit que racine de 2 est un nombre irrationnel, un nombre qui n'a pas toute sa raison, qui n'en finit pas de ne pas finir et qui ne sera jamais plus précis et plus pratique que sous son signe. Le jeune scribe est bien fatigué d'avoir creusé à la recherche des racines, alors pour se reposer, il enterre sa tablette en terre cuite, il y a plus de 3700 ans là-bas au Moyen-Orient, à l'ombre du pommier, en espérant qu'un jour, quelqu'un, peut-être, viendra creuser par là. Bien, voilà, la vidéo est terminée. Donc je t'invite à faire pause, répondre aux questions et de nouveau relancer la vidéo. Alors sur quel support, où et quand apparaît la première racine carrée connue à ce jour? Eh bien c'est sur une tablette en Mésopotamie vers moins 1700. Deuxième question, que vaut la racine carrée de a carré? Eh bien on avait vu qu'en fait la racine carrée et l'élévation carrée, ce sont les deux opérations qui sont réciproques. Donc elles s'annulent en fait. Donc la racine carrée de a carré, ça va me donner a. Alors 4, eh bien 4 est un nombre
carré, on peut même dire que c'est un nombre carré parfait. Donc il y a par exemple 2,25 qui est aussi un nombre carré puisqu'il provient du carré de 1,5, mais on va dire que ce n'est pas parfait. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un nombre entier. La racine carrée d'un nombre A est un nombre dont est le carré de A, le carré pardon, donne A. Autrement dit, eh bien, si racine carrée de A vaut x, et bien alors, pour retrouver A, je dois évidemment faire l'opération contraire ou réciproque. Je vais élever x au carré et j'obtiens de nouveau A. Alors il y a des racines qu'on attrape d'un coup tout entières comme racine carrée de 9 parce que ça donnera 3, une valeur entière, et d'autres sur lesquelles on tire à l'infini comme racine carrée de 2, puisque la partie décimale ne s'arrête jamais, ne se répète jamais. Alors écrit le plus précisément possible le nombre dont le carré donne 2, eh bien c'est sous la forme racine carrée de 2. Voilà. Bien, maintenant, voyons les propriétés des racines carrées. Alors, la racine carrée d'un carré parfait est un nombre naturel. Oui, parce qu'ici, on ne va tenir compte que de la racine carrée positive et pas la négative. Alors, les 16 premiers carrés parfaits sont, donc là, l'idéal quand même, c'est de les connaître, d'accord? Normalement, tu connais la plupart. Donc, il y a 0 au carré qui donne 0, donc 1 au carré qui donne 1, 2 au carré qui donne 4, et ainsi de suite. Donc, on remarque que 0 et 1 sont les seuls nombres qui sont égaux à leur carré. Et on va jusque 15 au carré qui fait 225. Alors, si le nombre n'est pas carré, eh bien alors on va utiliser la calculatrice afin de connaître la valeur décimale. Plus tard dans les exercices, nous allons utiliser les racines carrées sur leur forme telle qu'elle. Hein, on ne travaillera pas avec la valeur décimale, mais bon, ici dans certains cas, il se peut que l'on demande l'écriture décimale de la racine carrée d'un nombre, et avec une précision, soit à l'unité, soit au dixième, soit au centième, ou au millième, peu importe. Et donc si on prend par exemple racine carrée de 14, et bien pour trouver l'écriture décimale, il faut appuyer sur la touche seconde. Alors, sur certaines calculatrices, il est écrit seconde, sur d'autres, il est écrit shift. Moi, sur la mienne, c'était shift. Voilà. Et donc, cela permet en fait d'activer les fonctions qui sont écrites en orange au-dessus des touches. Donc, en appuyant sur shift, on va pouvoir activer la fonction orange, d'accord? Et donc celle qui nous intéresse, c'est la racine carrée, et elle se trouve au-dessus de la touche de l'élévation au carré. Forcément, puisque ce sont des opérations réciproques. Et donc, sur l'écran, on va voir que la machine va déjà écrire un radical. Alors, on va voir plus loin qu'il peut l'écrire de deux façons différentes. Hein, il peut l'écrire de façon différente. Et donc après, on tape sur 1 et 4, donc sur le nombre dont on veut calculer la racine carrée, et donc on a ceci à l'écran. Alors à partir de là, avant de taper sur la touche exé, donc pour exécuter, pour faire la racine carrée de 14, eh bien, si la calculatrice est en mode linéaire, eh bien elle va afficher ceci. Donc le radical, parenthèse et puis 14. Donc si elle ouvre une parenthèse, ça veut dire que normalement il faut la refermer après. Alors pourquoi est-ce qu'il y a une parenthèse comme ceci? Parce qu'à un moment donné, on peut faire la racine carrée de ce que l'on veut.
on peut faire la racine carrée d'un nombre ou de tout un calcul, d'accord, ou même, on verra plus tard, d'expressions algébriques. Et donc, si on venait faire toutes des opérations ici, que l'on veut appliquer la racine carrée sur toutes ces opérations, il faudrait venir refermer la parenthèse après. Parce que si on faisait 14 fois 2 moins 7 et ainsi de suite, eh bien, et que l'on ne ferme pas la parenthèse, alors la racine carrée ne s'appliquerait que sur le premier nombre, sur 14. Et donc pour obtenir ce mode linéaire, on appuie sur seconde ou shift, et puis sur la touche mode setup qui se trouve à droite, dans le haut à droite. Et puis qu'est-ce que la calculatrice va indiquer? Elle va indiquer ceci, plus d'autres choses aussi, mais bon, c'est celle-ci qui nous intéresse. Il va y avoir MTHIO et LineIO. Alors MTH, c'est-à-dire math. I c'est input, donc entrée, et O c'est output, ça veut dire sortie. Donc ça veut dire que ici on va pouvoir entrer l'écriture mathématique et la calculatrice nous donnera les résultats sous forme d'écriture mathématique. On va voir après ce que c'est. Et aussi line input output, c'est une écriture linéaire. C'est celle-là dont je parle maintenant. Écriture linéaire, donc c'est celle-ci. Ça veut dire qu'on va rentrer le calcul en linéaire et la calculatrice va nous le donner sous forme linéaire. Et donc, pour pouvoir accéder à ce mode linéaire, je dois appuyer sur la touche 2, évidemment, pour activer le mode linéaire. Alors, si la calculatrice est en mode mathématique, que va-t-elle afficher? Eh bien, la calculatrice va afficher, voilà, ceci, racine carrée de 14. Vous allez dire c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose, parce qu'on voit que là, il y avait le radical qui s'arrêtait, et puis ouverture d'une parenthèse, pour dire que l'on allait appliquer le radical sur tout le contenu des parenthèses, tandis que là, eh bien, on voit que le radical vient bien se mettre au-dessus du nombre 14. Si je continue mon calcul, hein, le nombre où je fais tout un calcul à 14, sur 14, eh bien, la barre du radical va se prolonger. Pour sortir à un moment donné de dessous le radical, il faudra appuyer sur la touche ronde avec les flèches. Et donc, appuyer sur la flèche de droite pour pouvoir sortir de dessous le radical. Et donc, pour accéder à ce mode mathématique qui, pour moi, est le mode vraiment approprié pour faire les racines carrées et le radicaux en général, eh bien, il faut appuyer sur seconde, donc ou shift, mode setup, donc ce sera le setup, et on appuie sur la touche 1 pour activer ce mode-là. Bien, revenons-en maintenant, voilà, à notre racine carrée de 14. Et donc, une fois que l'on a ceci, soit cette écriture-là ou cette écriture-là, eh bien, en appuyant sur la touche exécuter, execute, on obtient l'écriture décimale. Alors, si la calculatrice laisse la réponse sous forme de racine carrée, c'est possible, hein, et ça ce sera surtout avec le mode mathématique. Donc en appuyant sur execute, eh bien, la calculatrice va laisser racine carrée de 14 écrit comme ceci. Donc pour pouvoir basculer dans cette écriture décimale, il va falloir appuyer sur la touche SD. Normalement cette touche-là tu la connais parce que lorsqu'on était en mode mathématique et que l'on écrivait une fraction, eh bien la machine gardait cette notation fractionnaire. Et donc pour pouvoir avoir la valeur en écriture décimale, il fallait appuyer sur SD. Donc, ici, voilà, si vous avez racine carrée de 14, en appuyant sur SD, la machine va vous donner l'écriture décimale. Et il est vrai aussi, dans certains cas, que si on a l'écriture décimale et que l'on appuie sur SD, on obtient l'écriture mathématique. Alors, il faut savoir que, vu que les racines carrées de nombres qui ne sont pas des nombres carrés vont donner une valeur avec une partie décimale qui est illimitée, eh bien la machine à calculer ne sait pas évidemment vous donner
tous ces chiffres-là. L'écran, de toute façon, est limité. Donc, ici, hein, ce que la machine va faire, c'est à un moment donné pratiquer la règle de l'arrondi. Alors nous, évidemment, on va la pratiquer parce qu'à un moment donné, on ne voudra pas forcément 9 ou 10 chiffres après la virgule. Si déjà on en a 1, 2 ou 3, c'est déjà suffisant. Alors, comment fonctionnent encore ces règles d'arrondi? Eh bien, si le chiffre qui suit la dernière décimale à laquelle on veut arrondir est 0, 1, 2, 3 ou 4, alors on recopie la dernière décimale. Donc le rang auquel on veut la précision. Si par contre le chiffre qui suit la dernière décimale à laquelle on veut arrondir est 5, 6, 7, 8 ou 9, alors on va augmenter la dernière décimale, donc à laquelle on va arrondir, on va l'augmenter d'une unité. Alors, vous allez dire, voilà, c'est compliqué, je ne comprends rien. On va regarder avec un exemple. Donc si je veux par exemple arrondir au dixième, racine carrée de 5. Alors racine carrée de 5, voilà, je tape ça sur ma calculatrice, j'obtiens 2,236, 0,67, 97 et évidemment les trois petits points. Si vous écrivez ça sur votre feuille, c'est important, ça veut dire qu'il y a une suite. D'accord? Il y a une suite. Parce que ça ne s'arrête jamais. La machine, évidemment, elle ne vous le met pas, puisqu'elle elle fait la règle de l'arrondi. Et donc, si on veut arrondir au dixième, c'est-à-dire un chiffre après la virgule, ici, eh bien je dois regarder, selon la règle, je dois regarder le chiffre qui est après. Donc je regarde le chiffre des centièmes. Et ce chiffre-là, il est inférieur à 5. Oui, il vaut 0, 1, 2, 3 ou 4. Et ici, il vaut 3, le nôtre. Eh bien, donc, qu'est-ce que l'on fait? On recopie la dernière décimale. Voilà, donc c'est-à-dire que la dernière décimale qui nous intéresse, d'accord, à laquelle on doit arrondir, on la recopie telle qu'elle. Donc on recopie sans changer la valeur des dixièmes, on obtient 2,2. Voilà. Et donc on écrit ceci. Attention, là c'est racine carrée de 5 égale une partie du nombre avec trois petits points. Là, on met racine carrée de 5, et puis c'est égal, mais comme deux vagues, comme ceci. Ça veut dire que la valeur que l'on va donner est une valeur arrondie, elle n'est pas exacte. Et donc on dit que c'est approximativement égal à 2,2. Si maintenant je vais arrondir au centième, je reprends racine carrée de 5, j'obtiens 2, donc 236, 067, 97. Je regarde le chiffre des centièmes, le rang des centièmes, c'est à cette valeur-là que je veux arrondir. Et bien donc je vais regarder le chiffre qui est juste après, d'accord, au rang des millièmes. Et je vois que mon chiffre ici, eh bien il est supérieur ou égal à 5. Il est supérieur ou égal à 5. Voilà. Donc s'il était égal à 5, 6, 7, 8 ou 9, je suis la règle ici. Ça veut dire que je vais augmenter la dernière décimale d'une unité. Donc la dernière décimale que je veux garder, c'est-à-dire au centième, je vais donc ici l'augmenter de une unité. Donc, on augmente à l'unité supérieure et j'obtiens 2,24 et pas 2,23. Et donc racine carrée de 5 est approximativement égale à 2,24 au centième près. Voilà. Donc, lorsque l'on veut arrondir la valeur à un rang précis, on regarde le chiffre qui est après ce rang. Si le chiffre est inférieur à 5, alors on recopie le nombre jusqu'au rang voulu. Et si jamais c'est à partir de 5 jusqu'à 9, on doit augmenter à l'unité supérieure. Voilà, cette vidéo est terminée. On se retrouve pour la prochaine pour les règles de calcul. À bientôt.